Bonjour, si vous allez nous suivre dès matin. Ce soir, nous voulons nous entretenir sur le thème que nous avions déjà évoqué ou présenté, les missions de l'IPFA face à l'Afrique indépendante. Quelles sont les missions ou la mission principale que s'est assignée l'UPFA? Quand nous lisons dans les statuts au niveau de sa contenu, nous sommes au point 4 où on est large là-dessus. On dit la mission de l'UPFA est de développer et mettre en place des mécanismes favorisant la recherche, la promotion et l'accompagnement entrepreneurial en vue du développement de nos communautés dans une logique pluridisciplinaire. Et à cette mission, si nous pouvons bien l'entendre, nous devons militer pour la promotion et l'accompagnement à travers l'entrepreneuriat en vue du développement de nos communautés partout où nous pouvons nous retrouver en Afrique. Lisons ainsi l'Afrique. L'Afrique qui a connu plus de 2 siècles de colonisation, il s'est avéré que vers les années 60, beaucoup d'États africains ont retrouvé leur indépendance ou leur décolonisation. Mais quand nous analysons ces décolonisations en cascade, ne sont que sur le plan de forme. Mais sur le plan de fond, l'Afrique que l'UPFA voudrait travailler pour son développement est encore colonisée. Comment cela? L'Afrique, après l'indépendance des États africains, l'Afrique continue à faire face aux problèmes dont le plus grand problème de l'Afrique, c'est le sous-développement. Et ce sous-développement, comment nous pouvons l'analyser? Si nous prenons les facteurs qui militent à ce que l'Afrique soit aujourd'hui sous-développée, nous pouvons les résumer à 3. L'Afrique a la nature. Le premier facteur, c'est celui de la nature. Qu'est-ce que l'Afrique manque, chers Africains, chers membres du UPFA? Nous avons la nature, nous avons les ressources minérales, nous avons les terres fertiles, nous avons les forêts, nous avons les eaux. Et même s'il faut analyser, les rayons solaires qui piquent les Africains contribuent à cette nature. Mais le problème de l'Afrique n'est pas celui-là. L'Afrique a la nature convoitée. Le troisième problème de l'Afrique, c'est l'homme. L'Afrique manque d'hommes. Nous manquons les hommes. Quel est ce type d'homme que l'Afrique manque? C'est l'homme qui doit réfléchir comme nous réfléchissons aujourd'hui. C'est l'homme qui doit comprendre l'intérêt supérieur d'un autre homme, de sa communauté, de son État et de l'Afrique en entièreté. L'Afrique manque d'hommes à tous les niveaux. Et si aujourd'hui nous pouvons vous dire que juste une petite procédure pour notarier notre statut, nous constatons que l'Afrique manque d'hommes. L'Afrique manque d'hommes qu'il faut là où on a besoin d'eux. Vous trouvez quelqu'un dans un bureau et vous lui présentez le statut. Vous lui demandez de faire une étude, il vous demande de l'argent. L'argent déjà consommé, mais vous trouvez dans cette personne qu'il y a des insuffisances, ce qui retarde même le développement de toutes nos communautés. Insuffisance. On a des hommes qui sont là parce qu'ils y sont. Mais on n'a pas des hommes dont nous avons besoin pour le développement de nos communautés. Ce sont des gens qui vous donnent des remarques demain. Ces gens-là se rétractent pour dire non, nous ne vous avions pas demandé de faire ça. Insuffisance au niveau d'hommes. À tous les niveaux, que ce soit nos dirigeants, que ce soit nos populations, nous manquons cet homme-là. Nous devons faire alors pour atteindre cette grande mission que nous nous sommes fixés. Au niveau de la nature, l'UPFA s'est fixé comme domaine d'intervention l'environnement. L'Afrique a un bon environnement. Et comment l'exploiter? C'est avec les membres de l'UPFA que nous pouvons exploiter cette nature et militer à ce que notre environnement puisse contribuer à notre développement. Nous avons des forêts,
Nous avons des brousses, nous avons de fermes. C'est à nous de les exploiter. Et c'est comme ça que vous allez trouver que nous avons des campagnes que nous devons sensibiliser pour la protection de l'écosystème. Nous devons mener des actions liées à l'environnement afin de lutter contre le changement climatique. Nous devons construire une communauté de chercheurs sur le climat. Ça, c'est au niveau de l'environnement. Au niveau de l'agro-pastoral, nous avons des brousses, des hectares. Si, par exemple, nous prenons le cas de la RDC, on nous chante 80 000 hectares de terre que nous pouvons exploiter, fertiles même. Et nous devons faire de notre mieux que nous pouvons entreprendre dans ces domaines-là. L'Afrique a un problème de route. Et même si nous nous investissons dans l'agriculture, dans l'élevage, dans tous les domaines que nous nous sommes fixés, et il faudra mener des actions afin que nous obtenions au moins des routes pour l'acheminement de ce que nous devons produire. Et ça, nous devons réfléchir en partenariat avec le gouvernement. Ainsi, où trouver les capitaux ou le capital pour s'investir dans tous ces domaines? Et c'est là que, pour trouver le capital, l'IPFA s'est assigné comme provenance de ces ressources, c'est notamment les aides, c'est notamment les cotisations des membres. Et les membres eux-mêmes doivent d'abord se mettre à l'œuvre. C'est comme aujourd'hui, nous avons besoin que nous puissions notarier notre statut. Nous n'allons pas croiser les bras à attendre le soleil, puisque même la Bible nous dit que aide-toi, le ciel t'aidera. Et voilà pourquoi nous devons faire un effort de contribuer. Chaque membre doit s'activer partout où il se trouve pour que nous puissions arriver à notarier notre statut et qui est l'outil qui nous permettra d'attirer par moment les dons et les aides ainsi que les partenariats qui pourront nous aider à avoir un capital. L'unité est la seule solution aux problèmes de l'Afrique aujourd'hui. Nous devons nous unir. Nous devons éviter les divisions. Nous devons réfléchir en homme que l'Afrique a besoin. Nous devons éviter les divisions à tous les niveaux. Nous sommes en Afrique, par exemple en RDC. Ce qui se passe à l'Est, ce sont des ennemis qui nous divisent pour nous profiter, nous affaiblir. Et nous, si nous ne tirons pas attention, nous allons sombrer et continuer dans le sous-développement. Nous sommes en Centrafrique, la guerre interminable. Ce sont les ennemis qui financent, puisqu'ils ont trouvé que l'Afrique n'a pas d'hommes. Nous sommes au Mali, nous sommes en Algérie, nous sommes au Nigeria. Nous devons nous unir. Et c'est ce que l'UPFA a trouvé comme arme. C'est prier pour l'Afrique, l'unité de l'Afrique dans la prière. Et cette unité doit nous caractériser dans nos actes. Nous devons nous lever, nous unir comme un seul homme. Et c'est comme ça que l'ennemi de l'Afrique ne pourra pas nous plonger dans ce sous-développement. Voilà en quelque sorte ce que nous avions à partager avec tous les Africains membres de l'UPFA ce soir. Partout où vous êtes, priez, sensibilisez, que le peuple reste dans l'unité. L'unité dans la prière, l'unité dans le travail. Et c'est comme ça que nous pouvons atteindre la mission que l'UPFA s'est proposée. Pour me résumer, je venais de dire ce soir que la mission de l'UPFA face aux problèmes actuels de l'Afrique. L'IPFA s'est assigné la mission de développer nos communautés partout où nous nous trouvons, dans tous les pays africains. Et face à cette mission, nous avons trouvé que le problème de l'Afrique actuelle, c'est un problème premièrement de la nature que nous avons mais que nous ne savons pas exploiter. Et pour l'exploiter, l'Afrique a un problème de capital et nous devons chercher où trouver le capital. Trouver le capital, c'est mettre en place cette structure ou cette ONG belle IPFA en marche. Et cela dépend de nos efforts, cela dépend de nos cotisations, cela dépend de notre façon de mobiliser les ressources. Et l'autre problème de l'Afrique, c'est le problème d'hommes. Nous manquons d'hommes à tous les niveaux. Et nous devons, nous, former ces hommes-là à travers l'UPFA. Nous devons faire que l'Africain soit l'homme qu'il faut à la place où on a besoin de cet homme. Et enfin,
la grande solution que nous avons proposée ce soir, c'est l'unité. Et c'est ce que l'UPFA a déjà commencé, l'unité de prière pour l'Afrique. Et cette unité doit s'étendre dans toutes nos communautés. Cette unité doit nous caractériser dans nos pays. Nous devons éviter d'accepter les divisions qui nous sont imposées de l'extérieur. Et que Dieu vous bénisse. S'il y a des questions, nous sommes disposés pour répondre. Merci beaucoup, Maître François, pour le partage très riche. Je tiens à préciser le public que Maître François est chargé des questions juridiques au niveau international, des UPFA bien sûr. Donc, on est à l'aise, le comité est déjà là. Quels seront les avantages? Soit quels seraient les avantages de UPFA, plutôt de l'ONG. Bon, l'ONG en question en RDC. À quel avantage de la part du gouvernement ou de l'État? Oui, les biens mobiliers et les biens immobiliers. Entendre les biens mobiliers, les voitures, les camions de l'ONG, les mobiliers, les bâtiments, les concessions de l'ONG sont exonérés pour payer les taxes et impôts de l'État. Mais si l'ONG se livre à une activité lucrative qui est en dehors, par exemple, de l'intervention dans ses missions, prenons l'hypothèse l'ONG se dote de bis de transport en commun. Cette fois-là, l'ONG est en train de faire une activité commerciale. Et toute activité commerciale, chez nous, est soumise à des taxes et impôts. Mais ces mêmes bis, quand ils sont affectés à des activités, par exemple, d'intervention socio-communautaire, ne payent pas d'impôts et taxes. Ça veut dire les biens de l'ONG, les concessions, ne seront pas en mesure de payer les taxes quand il s'agit de ces activités originaires. Mais quand il s'agit des activités lucratives portant sur d'autres domaines que d'intervention de l'aspect ONG, cette fois-là, l'État nous taxe, mais pas comme une société commerciale, mais il y a de petites marges de taxes administratives qu'on paye, mais qui ne sont pas du tout exorbitantes, puisque l'ONG appuie le gouvernement dans ses missions de base.